Salut tout le monde, je me présente, José-Pierre des Hôtels. Je fais pousser des citrouilles géantes depuis 5 ans. L'année dernière, j'ai gagné le concours Le Potiroton. C'est un concours de grosses citrouilles, de citrouilles géantes. J'ai gagné la première position avec une citrouille de 1339 livres. Je détiens tout de même pas le record qui est détenu par David Tessier, qui a une citrouille de 1756 livres. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu l'espace que ça prend pour faire pousser une citrouille. Pour faire pousser une citrouille, ça prend environ minimum, je te dirais, 400 pieds carrés. 20 pieds par 20 pieds. Moi, chez nous, pour faire pousser une citrouille en haut de 1000 livres, j'ai une superficie de 20 pieds de large par 35 pieds de long. Ça fait 700 pieds carrés. Mon secret, c'est d'avoir de la bonne terre. Puis avoir une bonne épaisseur aussi de terre. Ici, je dois avoir au moins 2 pieds de terre, c'est pas plus. De belles terres. Cet automne, puis ce printemps, j'ai ajouté des feuilles. Il y a beaucoup de feuilles, une terre très légère, des feuilles déchiquetées. J'ai ramassé les feuilles du voisinage, puis je vais vous envoyer une photo. Là. Vous allez voir, là, il y a une trentaine de sacs de feuilles là, qui étaient là. Puis là, ils ont pas mal tout décomposé ou en déchiquetant, là, ça paraît moins pire. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent comment starter des graines de citrouille pour maximiser leur début de croissance. J'utilise de la terre d'empotage. J'utilise aussi de la farine de crevettes. Je mets un tiers de tasse pour 6 pots d'environ 6 pouces par 6 pouces. Après ça, je fais comme une recette à gâteau. Je mets mes ingrédients secs en premier. Je mets aussi de la mycorhize. Ça, c'est un champignon qui se greffe aux racines. Après ça, j'y vais avec le lait. Le lait, c'est une façon de parler. C'est des ingrédients liquides. Je mets émulsion de poisson. Si vous regardez les chiffres, là, c'est 2-4.5. C'est les engrais qu'on met en début de phase. J'utilise une petite tasse pour cuisiner là. J'ai ajouté ça dans un bac et j'ai brassé ma terre. Je reprends, fait que je brasse ma terre avec les mains, bien mélangé, bien arrosé aussi. Puis je remplis mes pots, je compacte rien. Puis après ça, je viens les déposer dans mon bac de germination avec un tapis chauffant pour les semis. Je vais disposer mes pots sur le tapis chauffant. Comme dans les émissions de cuisine, c'est tout déjà préparé. Fait que la suite va se passer à l'intérieur. Vous voyez ce magnifique bac? On se croirait à Noël. On ouvre ça. Fait que j'ai plugué mes lumières, voir si ça fonctionne. Tout fonctionne bien. Seulement avec une prise murale ordinaire. J'ai mon plancher chauffant et mes lumières. Je vais m'assurer que ma terre elle atteigne une bonne température. C'est sûr que la terre elle vient de dehors, fait que je vais la laisser au moins 12 heures, le temps de stabiliser. Puis je vais vérifier, voir jusqu'à quelle température ça peut monter avec le couvert. Si ça vient trop chaud, ben je vais enlever le couvert. Moi je veux optimiser 28-32 degrés Celsius. Maximum là, 32. 32 ça commence avec pas mal. Pendant que ma terre se réchauffe, on procède au trempage de graines. Avant de les faire tremper dans l'eau, je les lime avec une lime à ongles. Dites-le pas à votre femme que vous avez pris sa lime à ongles, puis remettez-la discrètement à le bon endroit. Si vous voulez pas vous faire chicaner. Eh où ma lime à ongles? Eh où ma lime à ongles? Bon. Vous voyez, ici, il y a un contour tout blanc. Ce contour-là, blanc, là, c'est vraiment coriace. Ça l'empêche soit à prendre son eau, puis ça l'empêche aussi, parce que la graine, elle va ouvrir comme ça. Celle-là est pas limée. Vous voyez, il y a tout le blanc en entour. Celle-là est limée. Vraiment, là, on voit quand on commence à avoir du beige, là, c'est parce qu'elle est assez limée. Vous voyez la différence? C'est pas compliqué. Et voilà. Pour ceux qui ont déjà limé des sabots, là, c'est à peu près pareil. Il va à grand coup de lime, là. Il n'y a pas de danger de la briser. On va y aller encore un peu. Pour que vraiment tout le tour
soit comme ça. On évite de limer le bout ici parce que c'est là que la racine va commencer. Fait que ce bout-là, on le lime pas. Puis les premières feuilles, là, les autres, ils vont ouvrir comme ça. Fait que c'est vraiment, ce bout-là, on le lime pas. On lime juste le bout rond. On lime pas où ce que mes doigts. On lime tout le côté. Bon, là, je suis rendu au trempage. Là, vous allez dire, c'est simple du trempage. Tu prends un sac de plastique, puis tu mets de l'eau dedans, puis tu mets tes graines. Mais moi, j'ai compliqué ça un petit peu. J'ai mis un petit peu de terre dans mon mélange que vous avez vu avant, là, avec toute ma farine de crevettes, mon émulsion de poisson, ma mycorhize. J'en ai mis une petite poignée, parce que dans cette terre-là, il y a beaucoup d'éléments nutritifs que, mettons, juste de l'eau. Surtout, évitez l'eau chlorée. Fait que si vous prenez l'eau distillée de la machine à eau, là, dans le fond, c'est parce que la graine, là, elle va se gorger d'eau. Puis si elle se gorge d'eau distillée, là, ben, il n'y a rien, il n'y a aucun nutriment dedans. Fait que moi, ce que je fais, je rajoute de la terre dedans. Puis tous les nutriments sont là. La graine va se gorger d'eau et de tous ses nutriments. Je m'en vais mettre ça dans la petite serre qui est dans mon salon, dans mon bac. Je mets ça direct sur le tapis chauffant. Puis demain midi, 24 heures après, ben, je l'enlève de là. Même je peux le laisser en suspens pour pas. Tiens, je l'accroche entre mes pots là. Fait qu'elle est comme en suspens là. Fait qu'elle touche pas directement au tapis là. Mais avoir de la bonne chaleur là. Je laisse ça 24 heures. 24 heures, ça devrait être bon.